Merci pour l'invitation de Société inclusive. Donc, Claudine Auger, je suis une femme blanche qui porte des cheveux bouclés, des lunettes et derrière moi, j'ai un fond d'écran rose avec le logo de l'Université de Montréal. Alors, je suis vraiment très contente de me joindre à vous. On m'a demandé de parler aujourd'hui de l'expérience du projet Move It, mais un peu sous une forme leçons apprises. Donc, c'est un format non traditionnel là, de présentation de ma recherche. Juste vous parler du contexte dans lequel ce projet a pris place. C'est dans un contexte où la question de l'abandon des aides techniques, de la sous-utilisation ou de difficulté à bien utiliser les aides techniques après leur attribution et a suscité l'attention par des cliniciens avec qui j'étais en contact. Et l'idée était d'aller mieux comprendre, de mieux soutenir après l'attribution. Donc, au Québec, on a des programmes, on vient de parler de 200 mesures fiscales, mais on a beaucoup de programmes d'attribution d'aides techniques bien structurés, où on arrive à bien évaluer, à bien personnaliser les aides techniques, mais tout ce qui touche le suivi post-attribution, c'est beaucoup moins systématique et c'était l'idée là, de ce projet. Donc, on l'a fondé sur donc, Move It est pour mobilité optimale via l'information, les technologies. Donc, c'est un projet qui se voulait numérique au départ pour venir en appui parce que les gens sont chez eux, ils ont déjà eu leurs aides techniques, ils sont dans la communauté. Donc, l'idée était de donner un suivi à distance, une forme d'entraînement à distance après l'attribution. Et le but était de détecter de façon précoce s'il y a des enjeux, donc faire une sorte de dépistage et ensuite leur fournir des ressources sous forme dont je vais vous parler tantôt, je vais vous donner une autre diapo, un soutien professionnel ou un volet numérique pour donner la bonne information au bon moment et générer des données en continu pour pouvoir savoir où sont les enjeux. Et c'est une des choses que les participants nous disaient, je vais pouvoir avoir une voie vers la RAMQ ou vers ces programmes-là quand j'ai certaines insatisfactions avec mon fauteuil roulant, par exemple. Donc, c'était un des valeurs, un des éléments de valeur là, pour les personnes qui ont contribué à développer l'intervention avec nous. Donc, l'inscription à Move It, pour vous donner une idée plus concrète de ce que ça veut dire, c'est qu'après qu'une personne reçoit une aide technique, elle s'inscrit ses informations sont saisies pour pouvoir personnaliser la façon par laquelle on va la rejoindre par la suite. Donc, elle peut choisir d'utiliser un système informatique, mais elle peut aussi utiliser son téléphone régulier pour recevoir via un appel informatisé des questions et elle va y répondre avec la voix ou le clavier de son téléphone. Donc, pour des personnes qui ne sont pas habituées à utiliser les technologies, ça peut être une façon plus simple de les rejoindre. Donc, on les inscrit et c'est le service d'aide technique qui fait l'attribution, qui se trouve à nous transmettre les listes d'attribution. Les gens choisissent de participer ou pas à ce suivi, vont recevoir un courriel de bienvenue après qu'ils sont inscrits. Il y a un volet en parallèle qui se développe où on installe des capteurs sur fauteuil roulant pour faire le suivi de l'utilisation et donner de la rétroaction. Mais je ne vais pas beaucoup parler de ça aujourd'hui. Il y a vraiment un projet en parallèle là, qui se développe à ce niveau-là. On fait par la suite un suivi 1 mois et 3 mois après l'attribution. Les personnes vont répondre soit par texto, par un formulaire web ou par l'appel automatisé dont j'ai parlé tantôt. Et selon les réponses à ces questions, vont recevoir des ressources, une vidéo, un lien web, un fichier PDF. Et ces ressources-là, lorsqu'elles ne sont pas suffisantes, une alerte est transmise à un ergothérapeute là, qui a du programme d'aide technique, qui va avoir accès à un portail clinicien, va pouvoir aller analyser ce qui se passe en parlant à la personne, va faire des recommandations et ces données-là sont compilées. Donc, ça vous donne une idée concrète du système qui a été mis en place. Je sais pas. Ah oui, une des choses ici que je voulais relever avec cette petite phrase, c'est que l'idée, c'était de créer un système de santé apprenant. Donc, de voir comment, plutôt que de faire un projet de recherche où je pourrais faire un suivi post-attribution avec un questionnaire et on s'arrête là, on a créé une forme de service. Donc, la personne qui participe
participe va avoir un service de suivi par son équipe clinique. Il y a aussi les proches qui peuvent choisir de s'inscrire parce que on sait que certaines personnes vont avoir des difficultés de communication ou cognitives. Donc, c'est possible pour le proche de recevoir le suivi ou de combiner les deux personnes ensemble. On a aussi tenu compte des intérêts des organismes communautaires quand on parle de ressources qui sont transmises. Donc, on a impliqué des organismes avec nous et on a aussi impliqué le ministère de la Santé en se disant que si on voulait éventuellement pérenniser ce type de service, il fallait dès le départ impliquer des décideurs potentiels. Alors, comment on a fait ça? On a procédé par étapes. Et là, ici, je ne peux pas aller dans le détail, bien sûr, mais vous donner un aperçu qu'on a progressé en allant de petit succès en petit succès. Donc, on a commencé tout simple avec les questionnaires automatisés dont je vous parlais tantôt, avec un appel téléphonique tout simple et une plateforme qui faisait le lien avec les cliniciens. On a ajouté les notions importantes pour les proches aidants, des outils numériques à distance. On a fait une étude pilote et à chaque fois, vous voyez que j'ai mis des acronymes pour des établissements de réadaptation du Québec, mais juste que vous voyez que le nombre de sites au Québec a augmenté avec le temps et avec la perspective de tenir compte pas des besoins d'un seul lieu puis ensuite devoir adapter, mais de tenir compte d'une certaine variabilité quand même. Et éventuellement, on a ajouté l'Estrie et la région de Québec depuis 2020. Et on est aussi en train de travailler avec 4 régions du Québec pour les aides visuelles, utiliser ce système de suivi là. Donc, voir justement ce qui partir du modèle de MOVIT pour les aides à la mobilité. Et là, maintenant, on travaille au niveau des aides visuelles. Alors, on me demandait de parler des bons coups. La seule diapo que j'ai trouvée pour parler de partenariat, c'est très genré, je vous dirais, si vous allez sur Google, c'est toujours des hommes en cravate à peu près. Alors, j'ai quand même gardé l'image d'hommes en cravate, mais je veux que vous sachiez que si j'aurais eu besoin là, de quelqu'un pour modifier l'image, mais c'était y aller étape par étape, mais de voir comment les différents détenteurs d'enjeux dans tout l'écosystème de MOVIT, je vous parlais là, des différentes personnes qui peuvent avoir une valeur ajoutée, comment on peut à chaque fois tenir compte des valeurs ajoutées pour chacun et nécessairement, il y a des compromis qui se font. Alors, c'est de revalider que ces compromis-là font en sorte que ça ne remet pas en question l'intérêt de cette intervention-là de suivi. Donc, ça, c'est une des choses qu'on pense qui est à faire. Et pour les aides visuelles, c'est comme ça qu'on y va. On redécortique en petits morceaux pour ne pas avoir un projet qui est trop grand à prendre d'un coup. Dans l'écosystème de MOVIT, on a impliqué beaucoup de personnes. Ici, je voulais faire une diapo qui vous donne une idée de toutes les personnes. D'ailleurs, j'ai vu que Dominique Gélina-Bronsard est ici aujourd'hui et une des étudiantes clés du projet. Et je te salue, Dominique. On a eu un... Oui? Merci beaucoup. Il y a eu un comité consultatif qui nous a été imposé à quelque part par notre organisme financier qui était l'organisme AgeWell, qui est un réseau d'excellence. Et au départ, moi, j'étais pas... là, aujourd'hui, je présente en recherche participative, mais on était vraiment en approche co-design, co-construction. Et cette notion-là de comité consultatif, je l'avais jamais utilisée dans aucun de mes projets. Et ça a été vraiment un élément clé parce que c'est comme ça donc qu'on a impliqué un proche aidant. On a eu des aînés qui ont été impliqués, mais moins proches là, sur le comité consultatif parce que des fois, on fait des tentatives puis ça c'est pas maintenu. Mais on a un proche qui a été impliqué beaucoup et qui a aidé aussi à développer le matériel dont je parlais tantôt. Et on a eu aussi des organismes communautaires et le ministère de la Santé qui s'est joint à nous tout au long du projet. Une des choses importantes que j'ai apprises, c'est d'essayer d'anticiper les besoins, mais aussi d'en tenir compte. Donc, quand on est dans un grand écosystème comme ça, puis qu'on a aussi des partenaires privés, il faut voir, bon,
l'entreprise privée qui collabore avec nous, quels sont ces éléments gagnants, quels sont ceux pour les usagers du système, les milieux cliniques. Alors, on fait beaucoup des boucles de rétroaction constante et vous savez que sur 11 ans, on a changé de gouvernement une fois, on a changé de gestionnaire parfois 4 à 5 fois dans un même établissement. Donc, il faut toujours refaire ces éléments-là de valeur et de revalider les besoins des partenaires. Alors, je pense qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui est un gain. Et ce gain-là, en 2011 puis en 2022, ça peut être tout à fait différent. Il faut avoir une vision commune de valeur, de proposition de valeur qu'on peut appeler un modèle d'affaires pour penser à la pérennité du projet assez tôt et d'anticiper des exigences ou les freins à participer au projet, de les aborder avec transparence pour que les gens soient bien à l'aise. Donc, une des choses qu'on a faites, c'est de faire nommer, par exemple, à des partenaires à une certaine étape, si vous étiez nouvellement impliqué dans le projet, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Donc, quand on entre en contact avec d'autres régions, on leur fait savoir ces besoins-là que nous, comme chercheurs, ben, on ne les avait pas anticipés que ces éléments-là étaient importants. Donc, on tente qu'il y ait comme une transmission de connaissances d'une région à l'autre. Pour vous donner une idée, je ne lirai pas tout ça en détail, mais on a détaillé, comme d'habitude, dans les projets de recherche, les retombées attendues pour la clientèle. C'est clair qu'on fait ce projet-là pour les personnes qui utilisent les aides techniques, mais on a aussi détaillé les retombées pour les partenaires cliniques et comment les différents partenaires avec qui on travaille dans le projet. Par exemple, on a été accompagné par le CIFRIO qui a maintenant cessé ses activités, mais qui a été très important. C'est un organisme qui nous accompagne dans l'implantation des innovations dans les organismes de santé. Donc, ça, c'était vraiment un accompagnement très, très proche là, des partenaires et aussi une évaluation économique qui était une valeur importante autant pour les gestionnaires que pour le ministère. Donc, il fallait tenir compte là, de tous ces éléments-là dans nos éléments de valeur. On a aussi développé une trousse d'implantation. L'idée de ça était de la faire en co-construction pendant le projet pilote dont j'ai parlé tantôt pour déterminer avec eux de quel matériel les équipes avaient besoin et aussi ce que les usagers pensaient de ce matériel-là. Donc, de quelle façon on m'a parlé du projet, par exemple, avec une carte postale qui a été développée pour ça, un feuillet lorsque la personne est vraiment incluse dans l'intervention et des fiches explicatives pour différentes catégories de personnel, par exemple, le personnel administratif qui offre de s'inscrire au suivi. Quelles sont les étapes clés à se souvenir? Donc, tout ce matériel-là, je n'irai pas dans tous les détails, a été conçu et peut être utilisé par la suite. Donc, quand on parle d'impliquer les gens à leur niveau, tantôt on disait comment. Donc, dans ce matériel-là, c'est intéressant, par exemple, de créer des vignettes d'usagers de Movit et que là, les proches aidants puissent contribuer à des exemples de ce que ça a eu comme valeur pour eux. Je pense qu'une des choses intéressantes du fait que le projet s'est développé dans un contexte de recherche, ça nous amenait une ouverture en se disant, on sait qu'on n'a pas toutes les réponses, on est là pour poser des questions, faire des expérimentations ensemble, regarder les données pour ensuite choisir pour ce qu'on va faire pour la prochaine étape. Et je pense que ça a été aidant d'avoir cette ouverture-là en se disant, essayons ce compromis-là auquel on est arrivé, essayons de le mettre en place. Donc, bien sûr, ça nous amène à regarder la culture de chaque établissement. On n'a pas les mêmes façons de voir un tel projet. Par exemple, en Estrie, c'était le premier projet de recherche pour cette équipe. Donc, il fallait s'y prendre là, en fonction de leur expérience en recherche. Et le temps, donc, il fallait mettre le temps pour s'assurer que les mots sont compris de la même façon, un peu comme quand on est en contact avec une nouvelle culture, donc de jamais rien prendre pour acquis au niveau des termes. Et bien sûr, je pense qu'il faut voir, comme je disais, en procédant par étapes, à accepter que le chemin se trace en cours de réalisation. Donc, on n'a pas toutes les réponses et tout le monde ensemble, on essaie de construire quelque chose qui fait du sens. Pour ça, nous, on utilisait entre autres des cartes
visuels qui représentaient le processus dans l'établissement. Donc, chaque établissement se reconnaissait et on pouvait voir quel était là, le processus auquel venait se greffer le suivi MOVIT. Alors ça, c'était une façon aussi de partir vraiment de la réalité du terrain de chaque établissement. Ici, je prends le temps de remercier mes co-chercheurs. Vous avez vu mon écosystème tantôt. Je voudrais que je reconnaisse 36 étudiants et plusieurs autres partenaires, mais nos collègues co-chercheurs qui ont été là depuis le début et qui ont vraiment aidé à mettre les premières pierres et ensuite de les continuer ensemble, tous ensemble. Et ça me ferait plaisir, là, si vous me contactez à mon courriel, de vous envoyer des publications, de vous donner le lien vers le site web là, de MOVIT si vous voulez en savoir davantage.